Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une configuration UDP Custom de 30 jours qui a une durée de 30 jours et que vous pouvez utiliser pour paramétrer le VPN HTTP Custom. Sans tarder, passons à la démonstration. Pour le faire, nous allons ouvrir directement le navigateur Chrome. Et étant dans le navigateur Chrome, nous allons entrer directement au niveau de la barre de recherche. Et dans cette barre de recherche, on va saisir kit SSH et on va lancer la recherche. Nous allons directement prendre le lien du premier site qui s'affiche ici. Le voilà, sshkit.com. Arrivé ici, nous allons sur les trois traits qui sont à droite au coin supérieur de la page d'accueil. Par la suite, on va sélectionner 30 jours SSH. On appuie dessus et on prend le premier élément, créer un compte, create account. Et on patiente, une nouvelle page va s'ouvrir. C'est fait. Ici, nous avons déjà les serveurs qui se présentent, qui s'offrent déjà à nous. Ici, on a les serveurs de l'Europe qu'on peut choisir. Là, on a les serveurs de l'Amérique et la possibilité de créer les configurations avec ces serveurs de l'Amérique. Cette possibilité ne nous est pas offerte. On va prendre le dernier serveur qui est le serveur de l'Asie. Donc, ça veut dire qu'actuellement, nous pouvons créer cette configuration UDP avec deux serveurs, le serveur de l'Europe et le serveur de l'Asie. Alors, nous allons tout simplement aller prendre le premier élément, le premier serveur. On va appuyer sur Select pour sélectionner. Et nous allons défiler vers le bas. Et à ce niveau, on va se connecter au compte Telegram. Donc, ce qui veut dire pour pouvoir avoir accès à la création de cette configuration de 30 jours, UDP de 30 jours, il faut au préalable avoir un compte Telegram. Et lorsque vous avez votre compte Telegram, à ce niveau, vous allez vous connecter avec le compte Telegram. On va juste appuyer, par exemple, ici on dit connexion en tant que solution internet gratuite. On va appuyer là-bas. Et par la suite, on va patienter. Très bien. On défile encore. Vous voyez, lorsqu'on s'est déjà connecté, il y a cette page ou encore cette partie qui s'affiche et qui nous permet de créer cette configuration. Nous allons prendre le username, le nom de l'utilisateur, c'est déjà là. Donc ça vient automatiquement. Ce que nous allons ajouter, c'est le password, le mot de passe. Donc nous allons ajouter le mot de passe. On appuie sur le cadre et on ajoute le mot de passe. On insère les lettres et les chiffres au même moment. Et par la suite, on appuie sur la bande rouge Submit pour soumettre. Et par la suite, on va patienter. Alors la configuration est créée et voici notre configuration. Au niveau de cette configuration, on a le hostname qui est l'adresse IP, le nom de l'utilisateur qui est là,
on a le password, le mot de passe qui est aussi là. On a la date de création de la configuration. Nous avons créé cette configuration le 19 août 2026 et elle va expirer le 18 septembre 2026. Donc voilà, notre configuration a une durée de 30 jours. Ce que nous allons faire, on va sélectionner à partir du hostname et on va aller jusqu'à la date d'expiration et on va copier. On ressort totalement et on rentre, on cherche ici le bloc-notes et on l'ouvre. Ici, on va sélectionner le plus qui est là pour ouvrir une nouvelle page. C'est fait. On va tout simplement coller toute la configuration dans cette page. Maintenant, ce que nous allons faire, on va copier chaque élément. Donc, on va venir ici copier le hostname, le nom de le hostname qui est l'adresse IP. Ensuite, on va sélectionner le username, le nom de l'utilisateur. On va aussi sélectionner et copier. On prend maintenant le dernier élément qui est le password. Le mot de passe, on le sélectionne et on le copie. On sort totalement et on va ouvrir HTTP Custom. Et au départ, j'avais déjà configuré avec le mode de connexion UDP. C'est pour ça que vous voyez la partie ici. Elle apparaît ainsi. Maintenant, si vous ouvrez pour la première fois, elle va apparaître de cette façon. Tel que vous voyez ici. Mais ce que nous voulons configurer, c'est le mode UDP Custom. Donc, on va le sélectionner. Pour le paramétrer, on va venir ici sur View. On va appuyer là-dessus pour entrer dans la page de configuration que vous voyez ici. Maintenant, dans cette page de configuration, on va insérer le server host avec le port. Il s'agit de ceci. Voilà. Il s'agit de ça. C'est ça le hostname ou encore l'adresse IP. On ajoute 2 points. On ajoute 1/65535. 1/65535 est le port que le mode de connexion UDP utilise pour se connecter. Ensuite, nous allons sélectionner la partie de username, le nom de l'utilisateur, et on va insérer le nom de l'utilisateur là-bas. On sélectionne la partie du mot de passe que voici ici. Donc, on prend cette partie et on insère le mot de passe. C'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ici, appuyer et activer ce bouton que vous voyez là. Parce que si vous n'activez pas ce bouton, votre configuration ne permettra jamais à HTTP Custom de se connecter. Donc, on retourne à la page d'accueil. Que voici. Et maintenant, ce que nous allons faire, on va venir appuyer sur ce bouton de lecture pour se connecter. Donc, si quelqu'un finit la configuration, il retourne à la page d'accueil et il appuie sur ce petit bouton ou bien sur cette petite flèche là pour lancer la connexion. Et par la suite, on va patienter. Alors, il s'est déjà connecté. Donc, quand il se connecte, il s'affiche ainsi. Ici, on nous montre les données qui entrent et les données que l'application nous fournisse ici. Et si on veut vraiment se rassurer qu'il est bel et bien connecté, on peut également venir appuyer ici. Vous voyez, à ce niveau, on nous dit UDP Custom Connected Successfully. Les messages WhatsApp arrivent déjà. On va sortir totalement et on va ouvrir YouTube pour voir jusqu'où notre connexion peut arriver.
Vous voyez, les vidéos se chargent déjà. On va sélectionner une vidéo comme celle-ci et on va patienter. Et si je te disais que toi aussi, tu vas pouvoir mettre tes photos? Et si c'est une annonce qui est en train de lire, on va juste appuyer sur ignorer pour quitter l'annonce. Je repars à la cuisine. Allons-y. Elle est très impolie. Ouais, je t'en prie, oublie la seconde. Allez, on y va. Alors, si vous êtes nouveau dans la chaîne, appuyez tout simplement sur s'abonner et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Surtout, laisse-nous également des messages en commentaire pour nous présenter soit des incompréhensions ou bien des questions que tu as et que tu aimerais avoir des réponses. Partage et like aussi nos vidéos. Retrouvons-nous dans nos prochaines vidéos. Shalom.